Bonjour à tous, c'est Isabelle de la chaîne Le Jour se lève. Je salue nos fidèles auditeurs et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui découvrent notre chaîne. Alors Père, je te demande de les bénir chacun et de conduire ceux qui ne te connaissent pas ou qui te connaissent mal dans toute ta vérité. Car tu es, Seigneur, le seul chemin, la seule vérité, et toi seul donnes la vie. Merci que ton Saint-Esprit éclaire cette exhortation et qu'elle te soit fidèle. Amen. Alors Jésus nous dit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et 2 versets plus loin, dans ce même chapitre de Jean 3, il insiste. En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et il ajoute, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Cette insistance de Jésus nous montre clairement que cette nouvelle naissance est indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu, pour être sauvé. Et elle ne vient pas de nos parents biologiques, elle vient uniquement de l'œuvre du Saint-Esprit qui crée en notre esprit une nouvelle personne. Et dans le premier chapitre de Jean, on comprend que dès que cette nouvelle naissance a lieu, c'est alors que nous devenons enfants de Dieu. On ne peut pas devenir enfants de Dieu autrement. À tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Or, beaucoup de gens qui se disent chrétiens ne savent pas ce qu'est la nouvelle naissance. Et même, beaucoup n'en ont jamais entendu parler. Souvent, c'est parce qu'ils appartiennent à une dénomination religieuse qui sélectionne certains passages de la Bible, mais transmet avant tout des traditions et des dogmes. Alors évidemment, si vous vous contentez d'écouter des sermons, des prédications, sans aller vérifier dans la Bible si ce que l'on vous dit est conforme à ce que le Seigneur nous révèle, vous allez passer à côté de la vérité de la parole et d'autre part, vous n'allez pas connaître Jésus, savoir ce qu'il a fait pour vous, ce qu'il a en réserve pour vous et qui vous êtes en Christ. Vous devez savoir qu'aller dans la parole personnellement, c'est la preuve d'amour que Jésus vous demande. Si quelqu'un m'aime, dit-il, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ne croyez pas que le Saint-Esprit de Dieu peut demeurer en votre esprit si vous n'allez pas dans la parole pour la méditer, pour la garder. C'est ce que ce verset nous dit. Mais même dans certains milieux évangéliques, il y en a beaucoup qui connaissent les versets où Jésus nous parle de la nouvelle naissance. Mais ils ne savent pas toujours vraiment ce que cela signifie. Pourquoi dis-je cela? À quoi cela se voit-il? Parce qu'ils vivent comme le monde, ils ont les mêmes désirs que les gens du monde. Ils n'ont pas réalisé que la nouvelle naissance produit une nouvelle nature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, dit Paul. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Ce n'est pas un simple ravalement de façade, ce n'est pas un recommencement, c'est une nouvelle création qui va produire une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'aimer, une nouvelle manière de vivre. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes une nouvelle création. C'est une nouvelle identité que Dieu vous a donnée et cela change tout. Allez dans le chapitre 6 de Romains et méditez sur le fait que votre vieil homme a été crucifié avec Christ, il est mort avec Christ, afin que le corps du péché soit annulé. Mais le terme annulé n'est pas la bonne traduction. Soit désactivé, c'est cela qui est écrit, pour que vous ne serviez plus le péché. Car celui qui est mort est justifié du péché. Il ne peut plus pécher. En esprit, vous ne péchez plus. C'est pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Revêtez donc l'homme nouveau, dit Paul, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc votre esprit est parfaitement saint et juste. Votre âme, elle, doit être transformée. C'est là que se trouve votre volonté, vos pensées, vos émotions. Et c'est pourquoi Paul dit dans Romains 12:2 « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Donc vous voyez, vous êtes déjà saint dans votre esprit. Vous n'avez plus à vous définir par votre passé, par vos échecs. Dieu vous invite à aligner votre pensée sur ce que vous êtes déjà dans votre esprit. Alors ne luttez pas pour devenir saint, vous êtes saint dans votre esprit. Maintenant, Dieu vous dit, découvre qui tu es vraiment. Marche selon cette nouvelle identité. Identifie-toi à Christ en toi. C'est pas de l'orgueil, c'est de la foi. Et quand vous tombez, ne dites pas « je suis un pécheur ». Dites « je suis un saint qui vient de chuter, mais ma vraie nature est pure. Je te demande pardon, Seigneur, je me repens. Et je sais que tu me laves de ton sang. Je reviens dans la foi. » Et si vous êtes encore lié à des choses de la chair, comme la colère, l'impureté, le tabac, plein d'autres faiblesses, comprenez bien que ce n'est pas vous, ce n'est pas votre vraie nature, c'est la chair qui se manifeste, qui veut vous faire tomber, vous faire chuter, mais l'esprit en vous est plus fort. Donc vous voulez vous sanctifier? Commencez par croire ce que Dieu dit de vous. Vous êtes une nouvelle créature, votre esprit est déjà parfait, il vous suffit maintenant de le manifester par la foi dans votre âme et dans votre corps. Et vous pourrez dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors vivez non plus en regardant votre passé, mais en regardant celui qui vit en vous et qui vous a déjà tout donné. Ce que le monde a besoin de voir, ce n'est pas des chrétiens accablés par leurs fautes, mais des hommes et des femmes qui manifestent Christ en eux, avec une paix, une joie, une sagesse et une autorité venue d'en haut. Il y a aussi une chose que nous devons bien intégrer. La nouvelle naissance est le point de départ. Mais la croissance spirituelle est un chemin. C'est une marche de foi dans la lumière de Christ. Et ce chemin n'est pas large, il n'est pas confortable, il n'est pas populaire. Jésus l'a clairement dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Alors le monde va vous proposer un chemin large, sans engagement, sans renoncement,
Mais Jésus nous appelle à un chemin étroit. Mais ce chemin est lumineux. C'est un chemin qui conduit à la vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nous a-t-il dit. Nul ne vient au Père que par moi. Le chemin, c'est lui. Et lorsque nous naissons de nouveau, nous entrons par cette porte étroite, celle du renoncement à soi, mais aussi celle de la foi vivante. Et forcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Alors marcher sur ce chemin, ça demande de la persévérance, non pas pour mériter le salut, mais pour demeurer fidèle, enraciné, sanctifié. Et cette marche, Dieu l'accompagne, il la soutient et il la perfectionne. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est une promesse de Dieu. Alors oui, ce chemin est resserré, mais il est précieux, il est sécurisé, il est éclairé par la présence de Dieu. Il mène à la plénitude du royaume, à tout ce que Dieu donne par surcroît à ceux qui le cherchent. Beaucoup attendent que Dieu leur donne ce surcroît et ne le voient jamais arriver. Mais cherchent-ils premièrement le royaume et la justice de Dieu, comme Jésus le demande? Alors, sur quel chemin sommes-nous? Il est bon de s'interroger, de s'examiner. Est-ce le chemin du monde, large, facile, sans exigence, mais qui conduit à la perdition, ou celui de la vie en Christ, resserré, mais rempli de lumière, de vérité, de paix, de fruits et de gloire éternelle? Suivre Jésus, c'est choisir la porte étroite, c'est marcher dans la lumière, c'est porter du fruit, le fruit de l'esprit, c'est vivre en nouvelle créature, c'est hériter du royaume de Dieu. Et pour cela, Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ceux qui marchent sur ce chemin reçoivent tout par surcroît, la paix, la vie, la présence de Dieu, la joie véritable, l'assurance du salut, la certitude d'être connus du Seigneur et tout ce dont ils ont besoin. Dieu donne en abondance pour que nous bénissions à notre tour. Alors Père, je te demande que ceux qui reconnaissent Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, tes enfants bien-aimés, choisissent aujourd'hui de ne plus marcher selon la chair ou les émotions, mais de demeurer en Christ, de marcher par l'Esprit, de porter du fruit et de tenir ferme jusqu'à la fin. Car à la fin de ce chemin étroit, il y a une couronne, une demeure éternelle, un royaume, et ta présence, Père, est celle de celui qui est la vie. Jésus, nous avons l'assurance que celui qui vaincra, tu le feras asseoir avec toi sur ton trône. À toi soit toute la gloire. Amen. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire.
déclarez à haute voix et d'un cœur sincère: Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés et tu l'as ressuscité des morts. Je désire du plus profond de mon cœur recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit: il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui et il est incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ne restez pas seul. Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez, car Jésus nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.